tous, nous allons voir dans cette vidéo comment corriger des nuages. Si par exemple vous avez une image satellitaire, une Landsat, et que vous trouvez des nuages sur votre image qui vous empêchent de bien faire votre traitement, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment corriger ces nuages-là. Mais avant tout, il nous faut d'abord avoir deux images. Une image avec les nuages et il nous faut aussi une seconde image sans les nuages. Alors, je vais vous présenter la première image. Là, c'est ma première image avec les nuages. Nous allons corriger ces nuages-là. OK. Nous avons là, dans toute la bande nord-ouest, nous avons le bloc de nuages. Et dans notre seconde image, nous avons une image qui n'a pas de nuages. Alors, comment corriger ces nuages de notre première image? Pour corriger les nuages, nous devons d'abord savoir quels sont les pixels de ces nuages-là. Là, nous sommes sur des images composées. Ce sont des images dont la composite band a été déjà faite et que nous sommes sur la bande 654 qui nous donne la couleur naturelle. Alors, nous allons utiliser d'abord l'outil Identify qui va nous permettre d'identifier les pixels sur les nuages. Là, si je zoome un peu, je clique, je vois, puis je vois la bande rouge 15 744, bande verte 35 417, bande bleue 35 862. Donc, si on continue à regarder, voilà. Là, nous avons, vous voyez, la zone qui n'a complètement pas de nuages, n'ont pas les mêmes pixels. Alors, très bien. Ensuite, après avoir identifié les nombres de pixels, n'est-ce pas, nous allons aller sur Windows, puis Image Analysis. Image Analysis, nous avons nos deux images qui sont déjà là, n'est-ce pas? Alors, je vais cliquer sur ma première image parce que c'est mon image 1 qui porte les nuages et c'est à partir de là que nous allons d'abord commencer la correction. Après avoir cliqué sur image 1, nous avons Processing, n'est-ce pas? Au niveau de Processing, nous avons FX, là c'est pour mettre des fonctions. Alors, nous allons insérer les fonctions. Après avoir cliqué sur la fonction, nous avons identifié fonction, puis insérer fonction. Là, je cherche mask fonction. Nous avons mask fonction. Je clique dessus. Puis là, il me demande de quels sont les ranges que j'aimerais inclure. Alors là, je vais lui dire que le maximum c'est 15 000 parce que là je vois que les pixels vont à partir de 15 000, donc je lui dis 15 000. Je vais copier pour toutes les bandes, je lui dis 15 000, n'est-ce pas? Après avoir inséré le nombre, nous allons faire OK, OK, puis OK encore, et on attend. Et on est là. Voilà un peu le résultat qu'il nous a donné après la fonction. Vous voyez, fonction image 1, n'est-ce pas? Là, je peux décocher mon image et je peux voir que là, il a un peu complètement supprimé les nuages. Si je ramène mon image numéro 1, vous voyez, c'est parce que la fonction a supprimer les pixels des nuages. C'est pourquoi quand j'active encore l'image 1, je revois les nuages ici. Alors, je décoche mon image 1 et voilà. Et que
Si je clique dessus, ça me dit no data. Donc, ça veut dire que ça a été supprimé. Alors, ensuite, je vais activer mon image 2. Et vous voyez, juste après avoir activé l'image numéro 2, vous voyez, toute la partie qui couvre les nuages sont devenus maintenant transparents. Donc, c'est ça l'utilité de la fonction du masque. OK? Nous allons ensuite essayer de faire le mosaïquage de ces deux images-là. L'image de la fonction et notre image numéro 2. Ce qui va nous permettre d'avoir une image sans les nuages. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes allés à partir d'une image qui est bourrée complètement de nuages et utiliser une autre image qui n'a pas de nuages. Donc, juste après la fonction, nous allons les mosaïquer pour avoir une image finale sans nuage. Alors, j'ai ma fonction, image fonction qui est là. J'ai mon image 2, ils sont tous là, activés. Alors, je vais les sélectionner. Je fais un clic sur image 1, contrôle bloqué. Je fais image 2 encore. Après ça, toujours dans Processing, nous avons cette partie-là, Blend. Alors, au lieu de Blend, je clique sur Blend, je prends Max. Je choisis Max. Maintenant, de Max, je viens pour faire le mosaïquage de ces deux images sélectionnées. Alors, je clique sur cette icône-là qui va me permettre de faire le mosaïquage. Je clique dessus, j'attends. Et voilà. Donc là, je peux décocher image 2. Je peux décocher aussi fonction. Et ça va me rester uniquement mosaïque. Regardez bien. Vous voyez, j'ai complètement pas de nuage sur mon image. Et que si je reviens sur la couleur naturelle, 6, 5 et 4. Et voilà, je n'ai pas de nuage sur mon image. Si vous vous rappelez, ici, cette ville-là était aussi fermée par le nuage. Si je ramène, bien sûr, je peux désactiver là. Vous voyez? Donc, après la correction, ça a supprimé les nuages. Et voilà comment corriger une image qui a des problèmes atmosphériques. Par exemple, pour les nuages que vous voulez corriger pour faire un traitement. Il vous suffit seulement d'avoir une image avec les nuages et essayer de trouver une autre image sans les nuages parce que les traitements se feront à base de ça. Alors là, j'ai mon produit final, donc vous pouvez l'exporter. Je peux le renommer ou bien amener votre zone d'étude et faire votre extraction by mask pour continuer votre traitement dans votre zone d'étude.